Bonjour, bonjour à tous. Solange Bongo, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes médecin pédiatre et aussi écrivain. Et ma première question, c'est comment passe-t-on de la médecine à l'écriture? Il faut dire que j'écris depuis mon plus jeune âge en fait. J'ai toujours aimé écrire et j'ai coutume de dire que je suis médecin par vocation et écrivain par passion. Et en fait, j'ai écrit mon premier roman à l'âge de 17 ans. Donc, je m'en souviendrai toujours parce que c'était entre les deux tours du bac. C'était un peu pour déstresser, je n'ai pas voulu réviser, donc je me suis mise à écrire entre les deux tours du bac. J'ai écrit mon premier roman en 3 jours. Et puis j'ai eu mon bac vraiment sans pression. Et souvent, c'est une petite anecdote, mais c'est pour ça que je dis toujours que le bachotage ne sert à rien en fait. Ne sert à rien parce que je suis partie aux oraux libérés. Sauf si peut-être on est doué, qu'on est hyper intelligent aussi, voilà. Parce qu'il y en a qui ont besoin de bachoter quand même. Voilà, mais je suis partie aux oraux libérés, donc voilà, et puis j'ai eu mon bac. Et après, j'ai hésité entre la médecine et la littérature. Donc finalement, j'ai choisi la médecine. Voilà, donc j'ai fait pédiatrie. Je me suis particulièrement intéressée aux nouveau-nés. Et le fait même de voir les nouveau-nés, surtout les prématurés, mourir, donc je me suis toujours posé des questions sur le sens même de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme ou est-ce que l'homme qui a inventé Dieu? Donc, vraiment, ça m'a interpellée. Et puis, à une époque de ma vie où vraiment j'ai eu des problèmes... J'ai vu d'abord au niveau dans mon service, donc déjà des enfants qui mouraient de cancer. On ne peut rien faire malheureusement, malheureusement. Donc on se demande pourquoi la mort, pourquoi ça. Puis j'avais eu aussi des soucis d'ordre psycho-affectif. Oui. Donc, et puis c'était un moment aussi, je quittais parce qu'à l'époque, donc j'ai fait toute ma scolarité en Europe. Je suis revenue travailler au Gabon parce qu'il y avait cet retour aux sources, quoi. Je voulais vraiment connaître mes origines. Et ma première affectation, c'était à Port-Gentil. Et je revenais à Libreville, donc je me sentais un peu déracinée, tiraillée, parce que vous savez que quand vous grandissez à cheval entre deux cultures, donc vraiment, vous avez l'impression d'être apatride. Et donc, à ce moment, on peut dire que l'écriture joue un grand rôle. Ça veut dire que vous vous retrouvez quelque part. Voilà, je me retrouve dans l'écriture, parce que j'avais besoin, vraiment, je me demandais qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Et c'est là que j'ai décidé de poser cette question à Dieu, mais pourquoi je suis là en fait? Au départ, c'était une conversation entre Dieu et moi, donc c'est comme ça qu'est née La Tentation d'Adam, mon premier roman, voilà, qui est paru en fait en 2008. D'accord. La Tentation d'Adam, c'est une transposition de la Genèse à l'époque contemporaine. Donc Dieu crée Adam et lui dit de ne surtout pas aller sur terre. Donc poussé par le serpent, le tentateur évidemment, Adam qui est un jeune adolescent noir, il faut le reconnaître. Voilà. Voilà. Il n'aura qu'une envie, c'est d'aller sur terre. Il va se rendre compte qu'il y a une perversion des valeurs morales. Donc il désobéit encore. Voilà, que les vices sont devenus des vertus et les vertus sont devenues des vices. Donc Adam se demande mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord, ça c'est votre premier livre. Voilà. Et votre deuxième, c'est quoi vos thématiques principales? Voilà, la thématique, vraiment, c'est des questions existentielles. Donc, je me pose des questions sur le sens même de la vie. Donc, il faut dire que vraiment, j'ai beaucoup lu, donc vraiment, je me suis beaucoup intéressée. Et c'est qui se pose ces questions? C'est le médecin ou c'est vraiment l'écrivain? Voilà, c'est les deux. Si vous voulez, le questionnement du médecin rejoint celui de l'écrivain. Parce que je considère que j'ai les deux pôles de ma personnalité. Je me sens tout à la fois médecin et à la fois aussi tout à la fois écrivain. Et donc, je me suis toujours posé des questions sur le sens même de la vie. Donc, qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi est-ce qu'on meurt d'ailleurs? Et pourquoi vit-on? Parce que dès qu'on est, on a déjà fait un pas vers la mort. Y a-t-il une vie au-delà de la mort? Donc, vraiment, c'était des questions récurrentes que d'ailleurs, je me souviens bien, ça c'est une anecdote, parce que vous savez, quand vous faites médecine, vous avez les premières dissections, vous faites des dissections anatomie, vous avez sur des corps. Donc moi, j'avais une dame qui était morte à peine 8 jours. Donc moi, j'étais un peu mal à l'aise. Donc je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle était devenue. C'est quand même assez impressionnant. Oui. Est-ce que c'est juste l'enveloppe physique qui est là? Parce que c'est quand même formidable de faire faire don de son corps à la science pour que d'autres puissent apprendre. Donc je me demandais, est-ce que c'était... Donc j'étais vraiment un peu hésitante. C'est bizarre quand vous dites ça, parce qu'on se dit souvent que les médecins, c'est des gens qui sont rationnels, qui n'ont rien à voir avec la croyance de Dieu, tout ça. Bon, il y a beaucoup... vous savez, quand vous choisissez d'être médecin, on est obligé d'avoir quand même une certaine carapace, parce qu'il ne faut pas être trop versé, parce qu'on voit la souffrance tous les jours. Donc quelque part, on est obligé de se protéger. On est obligé de se protéger. Nous, on vous trouve froid.
Quand vous annoncez la mort de quelqu'un, bon, Non, voilà, c'est fait, mort à telle heure, voilà. Non, Enfin, foi, c'est une façon de parler, quoi. Voilà. C'est une apparence, c'est une apparence. Parce que quelque part, on est obligé de nous protéger aussi. Parce que ça ne s'arrête pas le soir quand on parle là, on vit avec ça. On vit avec ça. Et même quand vous rentrez chez vous, bon, moi je me souviens que la première fois que j'ai vu un de mes patients décédé, j'ai pleuré. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il y a toujours quand même cette sensibilité qui est là. Et c'est cette sensibilité vraiment qui m'a poussée à me poser des questions sur le sens même de la vie. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, La Tentation d'Adam, en 2008, la première édition. Alors l'auteur, c'est aussi quelqu'un qui donne vie à quelque chose. Vous avez donné vie à Adam, à toute son aventure, à un début, à une fin aussi. Voilà. Voilà, il faut dire qu'au départ, parce qu'il y a plusieurs mécanismes dans l'écriture, hein. Donc moi, au départ, j'écrivais pour moi-même, c'est mon jardin secret. Donc je n'avais pas spécialement envie d'être publiée. Donc là, vous étiez par exemple à l'étape de journal, c'est ça? Voilà, j'écris. Bon, il y avait ça quand même en arrière-pensée. Plus tard, quand je ne ferai pas la médecine, je vais faire une maison d'édition, mais ce n'était pas dans l'immédiat. Donc il se trouve que après, bon, mon entourage a lu le livre. Bon, l'écriture au départ, c'est quelque chose d'assez égoïste. Après, on a aussi peur du regard des autres parce qu'on se dit, bon, comment les gens qui vous connaissent vont vous juger et tout. Donc, quand vous écrivez vraiment le livre, c'est un peu votre bébé et ce n'est pas toujours facile de le laisser partir. Donc voilà, et quand j'ai publié, bon, vraiment, j'ai été moi-même surprise par la réaction des gens parce que c'est vraiment profond. C'est vraiment, ça interpelle sur le sens même de la vie, des questions que tout le monde se pose, des questions d'ordre existentiel. Donc aujourd'hui, vous avez deux grands bébés qui sont les livres que vous avez écrits et l'édition, donc les éditions la maison d'édition que vous avez créée, les éditions Amaya. Donc c'est un rêve qui se réalise quelque part. Oui, bon, disons que quand j'ai sorti la première édition en 2008, c'était un projet d'auto-édition. Donc, il se trouve qu'au Gabon, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, hein, nous sommes peut-être 3 ou 4 éditeurs. Donc, j'ai été interpellée par les auteurs qui voulaient publier. Donc, j'ai pris le temps de la réflexion, étant donné que j'avais des multiples activités. Je suis médecin, j'ai enseigné à la faculté de médecine. Donc, vraiment, je me disais que je n'aurais pas le temps de m'occuper d'une maison d'édition. Et c'est le concours des circonstances qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Voilà, et j'ai pris le temps de mûrir mon projet éditorial. Donc, les éditions Amaya Nouvelle Formule, si on peut dire, existent depuis 2012. Donc, dans ce projet éditorial, les éditions Amaya, nous avons une vingtaine de collections de littérature générale, hein, qui vont du roman au poème, les essais, la biographie, et une quinzaine de collections d'ouvrages pratiques. Donc, dans ces ouvrages pratiques, donc, vous voyez, là, c'est les livres qui ont été publiés. La Tentation d'Adam, qui, au passage, dans sa 3e édition, parce qu'on est né à la 3e édition, qui a été primée au Salon panafricain du livre de Bruxelles, donc, qui a eu le prix du meilleur roman. Donc, nous avons sorti aussi Cheikh Anta Diop, dont tout le monde connaît vraiment la grande figure historique Cheikh Anta Diop, qui a aussi été primé au Salon panafricain du livre de Bruxelles, donc au prix du meilleur essai. Et à côté de cela, donc nous avons aussi les éditions Amaya pour promouvoir la littérature, parce que comme je vous ai dit, la littérature, c'est un peu le parent pauvre, hein, chez nous aussi au Parce que Gabon. j'ai envie de vous demander, je comprends très bien que la médecine, on peut en vivre aisément, mais est-ce que quand on se lance dans une maison d'édition, on arrive à en vivre? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Non, ce n'est pas vraiment, c'est pas pour gagner, on le fait par plaisir, hein. Donc moi, mais ça coûte cher quand même d'imprimer un livre. Ça coûte cher, surtout quand on veut des livres de qualité. Donc après, c'est une passion comme une autre, hein. Donc moi, mon objectif, c'est de vraiment promouvoir, participer à la promotion de la littérature gabonaise et de trouver des nouveaux talents. Et c'est dans ce cadre-là que les éditions Amaya ont initié le concours littéraire. Donc le concours littéraire qui s'appelle À vos plumes. Donc la première édition a eu lieu en 2013. Voilà, donc le thème c'était le rêve. Et donc là, c'est le livre du gagnant. Chaque année, vous demandez aux jeunes d'écrire, de participer, c'est ça? Voilà, donc au début, on a commencé chaque année, mais il faut dire qu'on n'est pas sponsorisé, hein, vraiment, tout est fait sur fonds propres, nous ne sommes pas du tout subventionnés. Donc on va voir si notre objectif, c'est de pérenniser ce concours parce qu'il y a une demande. Hein, et de faire naître des vocations. Voilà, ça crée des vocations. Vous voyez ce jeune Dani Okumba qui a publié Rêve panaché. Et là, nous avons commencé la 2e édition là, qui est en train de se passer. Donc, le thème pour cette année, c'est la nature, préservons-la. Nous avons voulu faire réfléchir les jeunes sur l'environnement. Donc, ils peuvent nous proposer soit des poèmes, soit des romans, soit des contes, soit des nouvelles sur le thème de l'environnement. Et la proclamation, d'ailleurs, bientôt au mois de mars, nous allons faire une tournée des écoles
aussi bien à l'intérieur, parce qu'à Libreville, nous avons déjà commencé, parce que la première édition n'était qu'à Libreville. Donc là, vraiment, il y a une forte demande au niveau de l'intérieur du pays. Donc au mois de mars, nous aurons une tournée de toutes les provinces, donc pour que les jeunes puissent participer. Et à côté de ça, vous avez donc aussi la Maison de la Culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Voilà, donc c'est-à-dire qu'à présent, on travaillait dans un espace assez petit, hein, donc il fallait voir souvent comme les jeunes entreprises qui commencent. Donc là, au mois de mars prochain, nous allons inaugurer la maison d'édition, là où nous sommes. Donc ce sera vraiment, l'espace est magnifique, hein, donc vous voyez, il y aura une librairie, il y aura une médiathèque, donc une salle, ou vraiment une grande salle où on pourra avoir des conférences débats, parce que l'objectif, c'est vraiment que ce soit une maison de la culture où tous les écrivains, les artistes puissent se retrouver pour parler de la culture, pour valoriser la culture, parce que les éditions Amaya, c'est un autre regard sur l'Afrique. Oui. Vous savez, on est fatigué un peu de l'afro-pessimisme, de l'afro-mendicité. Donc nous, on veut montrer un nouveau regard de l'Afrique pour montrer que vraiment en Afrique, il y a des choses bien qui se passent, et surtout au niveau culturel. Aussi qui deviennent des entrepreneurs, on peut aussi dire que quelque part, c'est ce que vous faites, vous. Voilà, il y a des femmes qui deviennent aussi des entrepreneurs. Bon, au départ, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, hein, c'est vraiment pour promouvoir la culture gabonaise et faire connaître le Gabon sous un autre angle, en fait. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça, et on fait beaucoup d'ateliers d'écriture. On va commencer là déjà dans le cadre du concours littéraire, et après il y aura souvent des ateliers d'écriture, il y aura même des ateliers scientifiques, parce que je travaille en collaboration avec déjà le président du concours littéraire, Didier Tabo-Odunga, donc il enseigne à la faculté des lettres à l'UOB, et je travaille aussi avec des enseignants du secondaire et des collèges. Vous voyez, c'est vraiment une bonne équipe, il y a une forte implication. Et c'est pour dire que vraiment, il y a vraiment un projet culturel qui a été réfléchi à la base. Okay. Ouais. Solange Bongo, merci. Donc, je rappelle que vous êtes pédiatre, écrivain, et que vous êtes aussi donc, la fondatrice de la maison d'édition Amaya. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Télé Sud.